Allahu Akbar. C'est un message de paix, c'est pas une déclaration de guerre. C'est important d'être présent aujourd'hui? Ah ouais, vachement. Il fallait absolument que je sois là parce que voilà, moi aussi je suis musulmane, française, oui. Et je suis fière d'être musulmane. Fière d'être là parce que je suis solidaire avec tous mes frères et sœurs musulmanes. Et c'était très important pour moi d'être là pour justement lutter contre l'islamophobie parce qu'elle prend trop d'ampleur et tous les prétextes sont bons justement pour qu'on soit ciblé de partout. Non, je suis pas inquiète parce que en tant que croyante, je sais que Dieu il est avec nous, donc je suis pas inquiète, je suis persuadée qu'avec le temps les choses elles vont s'améliorer, mais justement le fait qu'on soit là, l'union fait la force et c'est comme ça que je pense qu'on va réussir à les combattre et leur montrer comme vous les entendez dans les chants, on est là et on sera toujours là, voilà. Viser la lune, ça nous fait pas peur, en Turquie, en Israël. C'est les islamophobes qui ont la haine. Les musulmans, ils posent problème. Oui, c'est important. C'est important parce qu'on mélange tout et n'importe quoi. Et au lieu de s'occuper des choses importantes comme la retraite et le chômage on est en train de faire. Moi, je ne suis pas voilée, je ne suis pas croyante. Je suis d'origine musulmane, mais ça commence à me casser les pieds tout ça. C'est pour masquer les réels problèmes. Voilà, tout simplement. Oui, c'est très important dans le contexte actuel, le contexte islamophobe dans lequel on est. Je pense que c'est important qu'on s'organise tous ensemble, collectivement, qu'on soit présents massivement aujourd'hui dans la rue, partout, sur nos lieux d'études, sur nos lieux de travail, pour lutter contre l'islamophobie, contre la privation de nos droits, de nos libertés. Et il faut qu'on soit collectivement capable de s'opposer aux discours qui sont aujourd'hui en train de s'organiser et qui sont en réalité dans une stratégie de prise de pouvoir. Et c'est nous qui allons en pâtir. Donc on a cette nécessité et cette nécessité vitale de s'organiser collectivement et de dire haut et fort qu'on ne cédera pas face à la violence islamophobe qu'on est en train de subir, y compris quand on est une femme musulmane et qu'on subit à la fois le sexisme, le racisme et la violence de classe qui est juste inimaginable pour le reste de la société. Donc on a tout intérêt à revendiquer aujourd'hui nos droits et à être présents massivement. Un établissement secondaire où il y a un partenariat. Pourquoi c'est important d'être présent aujourd'hui? Parce qu'on est musulmans et français, tout simplement, il faut le montrer. Et c'est important pour mes enfants d'être là aussi, surtout pour mes enfants. Essentiellement pour mes enfants, je suis là. Ils comprennent que la France c'est aussi leur pays, qu'elles sont françaises, même si elles sont musulmanes. Vous êtes inquiète du climat de violence médiatique, du climat d'islamophobie, ça vous inquiète ou est-ce que malheureusement ça s'est installé dans le pays depuis très longtemps? Non, je suis de plus en plus inquiète. Ça devient... c'est terrifiant. Et on ne sait pas l'avenir de nos enfants. Autant moi j'ai très bien vécu mon enfance, mais celle de mes enfants, c'est pas la même. La laïcité on t'aime, tu dois nous protéger. Et c'est pas les musulmans, c'est les islamophobes. Je suis revenu pour dire stop, l'islamophobie. Les CNews et cette partie politique qui font harceler les musulmans jour et nuit, matin et soir. Le vrai problème, c'est pas les musulmans, le polar, le manque de travail, les hôpitaux, les suicides, le manque de classes pour les étudiants. Et certains journalistes qui créent de la guerre, la haine entre les citoyens. C'est ça. On est là, on est là. C'est important parce que nous sommes des citoyens français et qu'on fait partie de la société. Voilà, et on n'a pas à être stigmatisé et montré comme étant des indésirables. On est des citoyens comme tous les citoyens de ce pays, on aime ce pays
Et quand on aime ce pays, ben, on est fidèle aux valeurs de ce pays. Et ce pays a été fondé sur une révolution où on a combattu les injustices et la stigmatisation qui est faite aujourd'hui, ben, on ne peut pas l'accepter. On veut exclure la conviction que chacun peut avoir, puisqu'on est quand même libre, la liberté de conscience elle existe. Et on ne peut pas dicter à une personne ce qu'elle doit être. Donc expliquer à une personne comment elle doit se comporter dans ce qu'elle a de plus intime, je crois qu'il n'y a aucune société normalement constituée qui peut l'accepter. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui fait partie de chaque citoyen. Et on est libre de se comporter comme on a envie, dès lors qu'on respecte le vivre ensemble. Mais pourquoi avec tout ce que Mohamed vient de dire, vraiment c'est des choses, ça fait beaucoup plaisir. Parce qu'il faut savoir qu'on est là, on n'est pas des étrangers, on est des citoyens comme les autres aussi. Donc tout ce qui se passe contre les musulmans, c'est des choses, on doit dire stop maintenant, comme on attend tout le monde aussi. Et puis moi, ça fait beaucoup plaisir d'être là aujourd'hui, alhamdoulilah, Inch'Allah. Mais quand même, si on est solidaire, normalement, l'inquiétude, ça doit partir aussi. Comme là, c'est parti par rapport aux autres aussi, ben, nous aussi, si on est solidaire, on est unis, on montre la vérité, il n'y aura pas d'inquiétude aussi. Il y a beaucoup de non-musulmans qui sont là. Donc, parce qu'ils savent, ça fait beaucoup plaisir, parce qu'ils savent que la vérité, c'est pas ce qu'on attend. Et c'est ça, ça fait chaud au cœur aussi qu'on attend de non-musulmans qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un bon être là parce que justement en France, il y a un climat islamophobe et que ça va de pire en pire en fait. Et justement, à force de se taire, on arrive à une situation avec l'attentat à Bayonne, avec des femmes voilées qui se font agresser. Avec alors que le plus important, enfin là en France, clairement le plus important, c'est pas l'islam ou le voile, c'est le chômage, l'écologie, le suicide, tout ça. Et justement à chaque fois à la télé, l'islam, enfin non-stop. On se sent clairement menacé, parce que moi quand je marche dans la rue, je suis pas la seule, on est quand même 45% à s'être fait agresser précédemment. On reçoit des insultes, parfois des menaces de mort, on nous frappe, voilà quoi. Ouais, c'était très important. On est venu en famille, c'est pour ça. Alors, il y a une montée de la violence vers la religion, les religions. Et on appelle à vivre ensemble. Apparemment, on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Faites du bruit, s'il vous plaît! Oh là là! Solidarité avec les femmes voilées! C'est important d'être maison aujourd'hui? Inquiète, non, pas spécialement. D'accord. Vous êtes satisfaite de la mobilisation? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette mobilisation? Un changement. On aimerait être considérés comme des êtres humains à part entière, sans différence. Simplement. Moi je suis une utopiste idéaliste, donc je ne suis pas inquiète. Effectivement c'est grave ce qui se passe, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Cette marche est donc là pour dire stop aux violences, aux agressions contre les musulmans qui se retrouvent progressivement déshumanisés et stigmatisés, faisant d'eux des terroristes ou des ennemis de l'intérieur. Stop à l'islamophobie! Stop à l'islamophobie! Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Pour nos amis qui ne maîtrisent pas la langue arabe encore, ça veut dire que la paix soit sur vous. C'est pas la peine d'envoyer la brigade anti-radicalisation. Hey, nous les musulmans, pour beaucoup d'entre nous, on dit Allahu Akbar plusieurs fois par jour. Allahu Akbar, c'est un message de paix. C'est pas une déclaration de guerre. On dit des centaines de fois par jour. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar pour remercier Dieu de nous avoir permis de nous retrouver en paix, de nous retrouver avec nos amis, nos frères et sœurs en citoyenneté. On dit Allahu Akbar parce qu'on pense que ce pays, c'est un pays qui vaut mieux que ce monde. Parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. On dit Allahu Akbar.
Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. On sent que le climat commence à être de plus en plus nauséabond et on n'a pas envie que l'histoire se reproduise tout simplement. Donc on est là pour défendre nos libertés et les libertés de tous les Français finalement. Est-ce que vous êtes inquiète en tant que musulmane aujourd'hui en France? Oui, actuellement on est très inquiète. En tant que musulmane, en tant que française, en tant que professionnelle de santé, on est toutes les trois professionnels de santé. On contribue à notre pays, c'est notre pays la France et on est très inquiète pour toutes ces raisons. Stop! Stop! À l'islamophobie! Stop! Stop! À l'islamophobie! Stop! Stop! À l'islamophobie! Qui ont la haine, c'est pas les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. Oui, bah, c'était très important parce que c'est le moment de marquer un point fort et qu'il est temps d'arrêter tout ça parce qu'on n'en peut plus et on est juste des personnes libres qui veulent avoir les mêmes droits que les autres et vivre en paix, c'est tout. Voilà. Ça fait plaisir en fait de voir autant de monde pour nous soutenir et ça fait du bien. Voilà, de se dire qu'on n'est pas tout seul, parce que c'est vrai que derrière les écrans, on voit que ça, donc ça fait du bien de voir qu'on est soutenu. Voilà. Stop! Stop! À l'islamophobie! Stop! Stop! À l'islamophobie! Stop! Stop! Bien sûr, pour défendre la laïcité telle qu'elle doit être, c'est-à-dire respecter la liberté de conscience, la liberté de culte et ne pas dresser les gens les uns contre les autres pour la concorde publique. Ensuite, la laïcité elle est menacée aujourd'hui en France avec toutes ces polémiques? La laïcité n'est pas menacée parce que la loi elle est solide et donc c'est des gens qui essayent de détourner le sens de la laïcité. L'extrême droite notamment et une partie de la droite dure qui essaye de faire croire que la laïcité, ça se dirige contre la liberté de culte. Non, la laïcité, c'est une loi d'ordre public pour garantir la paix sociale entre les différentes croyances, les différentes consciences. Et c'est la liberté de conscience. Il y a une partie de la gauche qui a boudé cette manif. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Je dirais pas qu'elle a boudé. Ils ne sont pas déplacés en tout cas. Certains ne sont pas déplacés, mais c'est un débat, c'est pas grave à partir du moment où on respecte la loi fondamentale qui est qu'on ne s'attaque pas aux personnes pour leurs croyances. Et ces discours-là, c'est l'extrême droite et la droite dure qui les portent de façon active. Les autres, ils sont simplement gênés parce que parfois, certains voudraient que le poids de la religion soit moins fort, mais ça peut se comprendre. Mais ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'il y ait la concorde entre les gens. Et à un moment donné, il y a eu un pic qui a été atteint en matière d'islamophobie, sur le plan législatif, politique, médiatique, des attaques de mosquées. Et c'est simplement à un moment donné pour dire qu'il y en a ras-le-bol. Et espérons qu'au-delà de la manif, il y aura une vraie mobilisation continue pour vraiment endiguer ce phénomène. Il y a une polémique aussi sur cette dimension politique. Qu'est-ce que ça t'inspire? On voit qu'il y a des gens qui ont du mal dès qu'il s'agit des musulmans et de l'islamophobie, qui ont du mal à aller jusqu'au bout et à assumer leur posture antiraciste. Certains qui au début ont soutenu et après se sont retirés. Et on voit quand il s'agit de dénoncer d'autres formes de racisme, il n'y a pas toutes ces susceptibilités. Et ça démontre le vrai malaise qu'il y a sur la question de l'islam et des musulmans. Après, moi, ce que je suis content, que ce soit cette mobilisation ou une autre, quelle que soit l'organisation qui soit derrière, c'est qu'il faut à un moment donné agir et ne plus laisser faire, parce que si à un moment donné, aujourd'hui, il y a un terreau de la haine qui est entretenu par certains, et plus on les laissera faire, plus à un moment donné, ils auront un boulevard. Donc c'est important de réagir. C'est un grand jour pour la laïcité aujourd'hui. Donc les musulmans justement expriment leur appartenance à la nation en le criant haut et fort. Nous sommes là, nous sommes chez nous, nous sommes dans les rues de Paris à dire non, stop à l'islamophobie, non au racisme, à l'exclusion et oui aux libertés, notamment individuelles, sur le plan religieux notamment.
Et voilà, encore une fois, les musulmans manifestent dans le calme. Voilà, ils crient leur désarroi, leur mécontentement concernant ceux qui veulent les mettre de côté, ceux qui veulent les considérer comme, on dirait, entre guillemets, la non-France. La France, elle est là, il est pluriel, il est multicolore, il est multiculturel. Et voilà, donc c'est la réalité. C'est pas celle des plateaux télévisés, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que ça vous inspire quand certains... Bon, alors quand il s'agit d'actes antisémites, les valeurs de la République sont engagées, mais quand c'est une manifestation contre l'islamophobie, c'est du communautarisme selon le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce deux poids, deux mesures? C'est deux fois deux mesures, malheureusement, il faut dire. Mais il faut aussi rendre hommage à ceux qui se défendent. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de... Voilà, il faut se défendre. Les autres communautés, notamment la communauté juive, toutes les communautés de France et de Navarre, trouvent le moyen de se défendre. Et ils se dotent de lois pour se défendre. Or, nous, les musulmans, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, donc nous sommes appelés à manifester davantage, à crier quand il le faut, voilà, dans le respect des lois, tout simplement, mais en criant et au fort notre mécontentement et notre scandale. C'était pour moi important d'être présente aujourd'hui parce que je me mobilise en général contre toute forme de discrimination. Et puis concernant l'islamophobie, je me sens bien entendu directement concernée. Mes enfants également sont directement concernés parce que là on est aussi soumis à une grosse problématique identitaire et j'ai envie de construire un avenir meilleur pour mes enfants et tous les enfants de la République. Donc il était important aujourd'hui d'être présente à ce rassemblement qui, malgré toutes les divergences et les aventures qu'il y a eu autour, est une vraie réussite parce qu'il est vraiment fédérateur. Alors la liberté des musulmans français est clairement remise en question puisqu'il y a une forme de banalisation des propos islamophobes et des actes islamophobes. On a entendu ces dernières semaines nos ministres tenir des propos complètement irresponsables. Blanquer et Castaner sont responsables pour ma part en grande partie d'une banalisation de ces propos islamophobes. On a également nos médias, nos grands médias qui sont complices de tout ça. Donc oui, on est clairement en danger. On est clairement, là, on est au-delà de la simple stigmatisation. Effectivement, on est victime de violence, mais on est là aujourd'hui non pas pour tenir un discours de victimisation, mais pour tenir un discours ferme d'engagement, pour dire on est là et puis on va faire valoir nos droits aujourd'hui dans la rue, mais également dans quelques semaines, dans quelques mois, dans les urnes également. On va faire en sorte de mobiliser tout le monde et également d'être fédérateur parce qu'on a aussi un droit de vote, un droit de parole et pourquoi pas aussi avoir un poids dans les consignes de vote. Pour ma part, ce ne sont pas seulement les partis politiques qui peuvent donner des consignes de vote, il y a également la communauté musulmane qui peut en donner aujourd'hui. On sent bien que ce qu'on appelle l'islamophobie, qui n'est pas un très bon mot, ce sont des attaques perpétuelles contre les travailleurs supposés être musulmans ou qui le sont. Voilà. Ce sont des attaques contre les travailleurs venus des pays ex-colonisés, mais aussi contre tous les travailleurs, et notamment dans les banlieues et les quartiers populaires. Voilà. Pour vous, c'est un contre-feu aux problèmes sociaux de la France, cette islamophobie? C'est pas un contre-feu, c'est directement lié. C'est la même chose. Ce sont des attaques contre les travailleurs. Pas du tout contre les princesses saoudiennes qui viennent faire leurs emplettes à Paris, mais contre les travailleurs musulmans ou supposés l'être, et par extension contre tous les travailleurs. C'est pourquoi il est important que des syndicats se soient joints à cette manifestation et des partis politiques. C'est pas seulement l'affaire des musulmans ou supposés tels, c'est l'intérêt général des travailleurs. C'est pas du tout les musulmans qui attaquent la laïcité, que de toute façon la laïcité à la française ne nous a jamais protégés des guerres coloniales, des conquêtes coloniales, des guerres mondiales. Que la laïcité
C'est l'affaire des travailleurs. C'est pas la bourgeoisie à nous dire ce que c'est que la laïcité. On sait très bien ce qu'elle en fait. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Un mot pour France 24. Monsieur Mélenchon, c'était important d'être présent aujourd'hui à cette manifestation. Non, on m'a dit qu'on ne donnait pas d'interview. Le seul moyen de faire peuple ensemble et de faire tenir notre pays ensemble, c'est que le peuple soit uni. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu venir aujourd'hui. Et pour dire qu'il faut arrêter avec ce climat de haine contre nos compatriotes musulmans, parce que tous autant qu'on est, on aime la France. Et je pense que la présence des nombreux drapeaux français qu'on a vus aujourd'hui dans la manifestation le montre bien. Ceux qui aiment la France, ils étaient là aujourd'hui. On voit une ambiance délétère en France où le climat raciste, islamophobe a franchi toutes les bornes et que malgré ça, les pouvoirs publics, les intellectuels, les médias regardent ça d'un air détaché et ne semblent pas réaliser la gravité de la chose. Donc il fallait que l'opinion publique, il fallait que ça se mobilise et c'est magnifique de nous voir aujourd'hui si nombreux, si mobilisés, si beaux. Bien. Il est temps de dire stop à l'islamophobie dans ce pays. Il est temps de dire stop à cette haine des musulmanes et des musulmans. Des musulmans de France jetés en pâture dans une grande majorité de médias et visés par les discours de responsables politiques, y compris au sein du gouvernement. Cet été, un imam a failli être assassiné. En septembre dernier, une jeune femme a été poignardée en pleine rue devant son mari et ses enfants dans la différence quasi générale. À ce moment-là, ni Edouard Philippe, ni M. Castaner n'ont jugé alors utile de se déplacer. La vie d'un homme musulman ou d'une femme portant le foulard n'a-t-elle pas de prix? Depuis des semaines, des mois, c'est super compliqué pour bon nombre d'étudiants de faire face en fait à des attaques islamophobes, mais aussi à des mères de famille. Je laisserai les personnes concernées en parler. C'est super bizarre de voir autant de monde. Enfin, regardez autour de vous, mais dans les universités, c'est des étudiants qui sont virés de leur cours parce qu'elles portent le voile. C'est une fiche qui a été créée à Cergy pour soi-disant dire que quand on a une norme, c'est aussi une faute de radicalisation. Enfin on a la parole et on peut enfin dire que non, on dit stop ensemble à l'islamophobie. Merci. Nous assistons à une tragédie dans ce pays, une véritable tragédie qui a trois acteurs. Le premier acteur, c'est une société fragilisée, précarisée, paupérisée, dans lequel toutes les récupérations sont possibles. Le deuxième acteur, c'est 30 ans. Ça fait 30 ans depuis le premier débat sur le foulard à Creil en 1989 qu'on construit le musulman comme figure du danger, comme figure de l'ennemi intérieur, comme figure de la menace. C'est cela, messieurs, dames, l'insécurité quotidienne pour des millions d'hommes et de femmes et d'enfants. C'est ainsi qu'on forme les citoyens dans ce pays. Et c'est une honte. Et ce que les autres enfants apprennent sur les bancs de l'école, de cette nouvelle école laïque, c'est qu'eux-mêmes, n'étant pas musulmans, ils sont à l'abri des suspicions et des discriminations.
et ils intègrent la discrimination et la ségrégation comme des choses normales. Nous sommes la seule association juive ici présente et c'est lamentable. Même si nous savons qu'il y a de très nombreux juifs ici, présents, militants associatifs, syndicaux, dans les partis, et qui sont là aussi parce qu'ils ont de la mémoire. Nous aussi à l'UGFP nous avons de la mémoire et nous nous en servons. Cette mémoire nous donne des devoirs. D'abord et avant tout être toujours du côté de l'opprimé et de la victime du racisme. J'ai vu des enfants tout à l'heure dans la manif. J'ai vu des gens qui ont l'âge de mes enfants. Mes enfants, vous êtes tous nos enfants. Et si on se bat aujourd'hui, c'est pour pas que vous ayez à le faire. Hey, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous prier. Si vous en voulez à nos sœurs, c'est qu'elles ont tort de briller. On les a vu souffrir, c'est pas pour accepter de vous voir les exclure pour votre plaisir. On est musulmans et fiers de l'être, on va pas changer. On est musulmans et fiers de l'être, on va pas changer. Et si vous avez un problème avec ça, venez nous chercher. Venez chercher nos frères qui nettoient vos rues. Venez chercher nos sœurs qui éduquent vos enfants. Vos politiques exclues. Venez chercher nos pères et venez chercher nos enfants. Venez chercher les ouvriers, criminaliser les enseignants. Venez chercher les immigrés et les personnels soignants. Venez chercher les juifs, les noirs et les arabes. Venez chercher les Indiens, les Roms et les Asiatiques. Venez nous chercher tous, mais un conseil, venez armés. Nous, on a des pancartes et la vérité pour vous désarmer. On est ici, on est unis contre l'islamophobie et on a pris la place de la nation parce que nous aussi sommes la nation. 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 Mohamed Kolanta. J'ai un discours à vous faire, j'espère que je vais pas être trop long, mais j'ai une pensée pour... Ouais, 3 minutes, on me dit 3 minutes. Subhanallah, ça fait 4 semaines que je travaille sur ça. J'ai fait 3 minutes de parole. C'est vous la force aujourd'hui. Et n'oubliez pas que tous les politiques nous ont craché dessus. Ok. Et aujourd'hui, ils veulent faire de la récupération. Aujourd'hui, il faut aller voter, mes frères, mes sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc au tour de l'islamiste barbu de prendre la parole. Je suis sérieusement très heureux, voire très ému d'être avec vous pour cette marche historique. Il y a des événements comme ceux-ci, des événements comme cette marche, des événements historiques qui marquent l'existence d'un être humain. Et je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui pour dire stop à l'islamophobie. Une maman humiliée devant son enfant, d'interminables débats, de pathétiques et interminables débats à propos du voile, une mosquée attaquée, des fidèles blessés. Il était plus que nécessaire de se réunir aujourd'hui. Chers citoyens, je n'aime pas le dualisme, je n'aime pas le manichéisme. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a deux futurs possibles. Un futur, un premier dans lequel nos enfants baissent la tête. Un premier dans lequel nos enfants s'excusent d'être musulmans. Et un deuxième dans lequel ils la relèvent, cette tête. Un deuxième
Notre colère est légitime, bien sûr. Notre colère est légitime. Mais elle ne doit pas nous amener à l'irréparable. Et je sais que vous êtes conscients de ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes des citoyens responsables. Mais le rappel est bon. Chers citoyens, chers humains, il ne faut pas perdre foi en l'homme. Bien sûr, il y a un côté très sombre. Et nous l'avons vu ces derniers jours. Nous avons vu le côté sombre de l'être humain. Mais vous êtes la preuve qu'il y a un côté lumineux chez l'être humain. Vous êtes la preuve. Vous êtes la preuve que l'être humain est capable du meilleur. La France est notre terre. La France, nous l'aimons. Mais nous nous devons, dans nos amours, de rester critiques. Mon épouse m'aime de tout son cœur, je l'espère. Mais cela ne l'empêche pas de me critiquer tous les jours. Et c'est cette philosophie qui nous amène à critiquer certaines choses dans notre pays, à critiquer un certain nombre de dispositions, à critiquer une certaine ambiance qui s'installe petit à petit dans notre pays. Et ce travail, et je vais terminer par là, ce travail, nous devons l'accomplir ensemble. La logorrhée du barbu est terminée. Bravo!